Nouvelle défaite pour El Nasser avec un Ronaldo trop inefficace à mon goût. Benfica a mis une nouvelle gifle au club saoudien sur le score de 4-1 après celle infligée par le Celta Vigo. Évidemment, il s'agit d'un match de préparation, donc il faut savoir contextualiser et ne pas tirer trop de conclusions là-dessus parce que ça n'aurait tout simplement aucun sens. Mais on peut quand même avoir des premières impressions sur les joueurs individuellement et collectivement, et d'ailleurs pour appuyer le fait que ce soit un match qui a pour objectif de préparer les joueurs et non de chercher la performance et la victoire à tout prix, c'est le fait que malgré la victoire de Benfica, une séance de penalty a été organisée pour que les joueurs pratiquent cet exercice qui peut être important sur les différents tournois de la saison. Bref, revenons à ce qui nous intéresse. J'ai commencé fort avec l'inefficacité du GOAT, il est temps de l'illustrer. J'ai compté 3 occasions nettes qu'il aurait pu et dû mettre au fond, 2 en première mi-temps et 1 en seconde période. La toute première occasion, c'est celle où il prend de vitesse les 2 défenseurs sur une merveille de passe de Talisca, il s'emmène le ballon avec la tête et réussit à enchaîner avec le pied gauche. Je lui accorde qu'elle est difficile à conclure celle-ci, mais il pouvait quand même faire mieux. Après, à 38 ans, prendre 2 défenseurs de Benfica dont l'un qui est une pépite, c'est déjà assez très bien comme ça. Mais avec Ronaldo, il faut toujours rester exigeant, lui-même n'est pas satisfait, j'en suis sûr, et ensuite il y a une deuxième occasion encore plus inratable vers la 36e minute du match où il tente un lob sur une autre merveilleuse passe, mais cette fois-ci de Brozovic. Celle-ci, pour moi, elle doit absolument terminer au fond des filets, c'est un vrai raté, et enfin une dernière en fin de match avant qu'il sorte à la 83e minute. Cette fois-ci, encore une fois, il est parfaitement servi, et en l'occurrence par Garib, mais il doit finir l'action dans la précipitation. Le gardien arrête son tir malheureusement. Mais franchement, pour synthétiser, la première et la dernière, c'est pas les plus faciles parce qu'il doit s'exécuter très rapidement dans un espace réduit, mais la deuxième, elle doit tous les jours terminer au fond des filets. Bien évidemment, ce n'est rien de grave, mais la finition fait partie de ses attributs les plus forts aujourd'hui, donc on doit le juger en fonction. Mais sur le reste de son match, il a été plutôt cohérent, que ce soit sans ballon ou avec ballon, où à un moment il a servi Talisca avec une excellente passe de la tête, mais ce dernier l'a raté malheureusement. Au passage, vous aurez remarqué qu'il a été servi par les 3 joueurs les plus talentueux de l'équipe, soit Talisca, Brozovic et Garib. C'est pourquoi chaque joueur d'un grand niveau en plus sera toujours le bienvenu. On sent clairement la différence non seulement dans l'aisance avec le ballon mais aussi dans la science du placement, c'est d'ailleurs quelque chose de maîtrisé à la perfection par Benfica, franchement c'est bluffant. Ils ont montré que ce n'est pas une équipe demi-finaliste de la Ligue des Champions au hasard, ils le méritent totalement, c'était une vraie leçon collective. Chacun de leurs joueurs quand ils se retrouvaient avec le ballon avait toujours du choix devant lui parce que tout le monde était en mouvement. Les appels des milieux terrain pour toujours libérer les joueurs sur les côtés c'était vraiment incroyable, sans oublier le talent individuel de joueurs comme Rafa Silva, Di Maria et j'en passe. Enfin bref, je termine en disant que j'en attends beaucoup plus du coach Luis Castro, c'était trop brouillon collectivement à El Nasser, c'est vrai que Benfica ne facilite pas les choses mais il fallait quand même faire beaucoup mieux. Factuellement, il y a eu tellement de pertes de balles impardonnables que c'est vraiment lamentable, il y a encore beaucoup de travail mais justement ce genre de match servent à ça. Le prochain rendez-vous, notez-le, c'est le PSG le 25 juillet. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation d'El Nasser et surtout de Ronaldo, n'oubliez pas de liker et de me suivre pour ne rien rater.